Alors, on est à presque 4 mois de la CAN 2019. Déjà, est-ce que vous êtes parmi les gens qui disent que l'on est favori pour cette édition? Alors, encore une fois, le favori, c'est la presse, c'est la MDJS, c'est ces gens-là qui vont faire ce genre de pronostics. Sachez, quand vous allez dans une compétition internationale, on part tous sur la même ligne de départ. Et vous avez quand même le tenant du titre qui est là, qui est le Cameroun. Vous avez le Sénégal qui a fait une très belle prestation. Vous avez des équipes qui vont... Et vous avez toujours des surprises. Certes que le Maroc a démontré qu'il avait un potentiel, qu'il avait des qualités. Il fait partie des favoris. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est le favori numéro 1 pour gagner la CAN, ça serait une hérésie. C'est une équipe qui a un potentiel, qui peut se battre pour arriver au sacre. Et c'est l'objectif de tout, je dirais, sportif de haut niveau. Nous, cadres techniques, comme les joueurs, quand on va dans une compétition, on a envie de la gagner. Donc, dans l'état d'esprit, on a le même état d'esprit que le Sénégal, que le Cameroun, etc., pour aller au bout de cette compétition. Je pense que l'on est dans une période de transition au sein de l'équipe nationale. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir de nouveaux visages, des éléments susceptibles de prendre la relève au sein de l'équipe durant cette CAN? Je pense que dire transition, je ne sais pas, parce que moi j'ai le sentiment qu'Hervé Renard, avec la fédération, a vraiment été très intelligent dans la construction de cette équipe. Et Hervé Renard a montré que c'était quelqu'un qui travaillait sur du long terme quand il arrive dans un pays. La preuve, c'est s'il voulait construire une équipe qui gagnait ponctuellement une échéance, ensuite partir, il aurait pris que des trentenaires, des gars de 25 à 30 ans. Aujourd'hui, il a bâti une équipe où il y a des joueurs de 18 ans. Il y a eu des joueurs 99, comme Dari par exemple, ou Khmes. Vous avez des 98 comme Hakimi, vous avez des 97 comme Mazraoui ou Harit, etc. Donc, il y a, si vous dites transition et qu'on utilise transition, elle est vraiment en douceur, parce que il y a le noyau dur, bien sûr, des trentenaires. On sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont arrêter, mais il y a une continuité. Donc, il n'y aura pas, s'il y a transition, il n'y aura pas de transition brutale. Parce qu'on a des garçons comme Soufiane Keïn ou d'autres éléments qui aujourd'hui évoluent. Exactement. Et ils font partie de l'équipe nationale des U23 qui va jouer la double confrontation contre le RDC pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des U23. Et donc, il y a dans cette équipe-là vraiment des joueurs. Mazraoui vient de cette équipe, Hakimi vient de cette équipe, Mendil vient de cette équipe-là, Nasseri vient de cette équipe-là. Donc, ça veut dire que même le travail entre les équipes nationales, il y a vraiment un tronc commun avec Hervé Renard. Et l'équipe nationale continuera à vivre parce qu'il y a vraiment un noyau d'avenir. Il y a une équipe nationale, je l'ai dit une fois. Aujourd'hui, Hervé Renard a bâti une équipe qui a encore entre 8 et 10 années devant elle. Oui. Êtes-vous rassuré ou du moins satisfait des récents transferts de nos joueurs au pays de Golfe, sachant que le coach national avait pris position quand même contre ce genre de choix de carrière? Que font ces cadres de l'équipe? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Le contexte est particulier parce qu'aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont... La plupart d'entre eux sont trentenaires, donc ils sont en fin de carrière. Ils sont trentenaires, donc c'est des gens qui pensent à l'après-carrière probablement, d'accord? Dire on va signer un dernier contrat qui soit un contrat, je dirais, pour lui, pour sa famille, etc. Et en plus, je ne pense pas que ça soit vraiment un grand danger. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont arrivés à une certaine maturité, qui sont capables, s'ils gardent toujours cette envie de l'équipe nationale, de savoir ce qu'il leur faut pour être prêt pour l'équipe nationale. C'est-à-dire, s'ils estiment que le niveau de compétition n'est pas adéquat par rapport à l'équipe nationale, c'est des gens qui vont faire un travail supplémentaire. C'est des gens qui vont travailler plus dans leur club. D'accord? Donc, moi, les joueurs de plus de 30 ans, franchement, ça ne m'offusque pas qu'ils aient choisi. Ils vont être compétitifs. Moi, j'en suis persuadé. On l'a vu à travers un gars comme Boussoufa. Boussoufa, quand il arrive en équipe nationale, c'est un leader naturel. C'est un gars qui se donne à 200%. Si vous lui faites jouer 2 matchs consécutifs à 48 heures d'intervalle, il va les faire entiers. Donc, c'est un modèle. Et je pense que quand ils arrivent à cet âge-là, ils sont capables de se gérer. Ça sera quand même délicat après la CAN.
Non, après la CAN, ça sera leur choix. Donc après, ça sera le coach qui va voir ces cartes. Et en plus de ça, s'ils deviennent plus compétitifs, parce que quand vous sélectionnez un joueur, c'est sa performance du moment, ou bien c'est un joueur de temps en temps, même s'il ne joue pas, il est remplaçant dans un club. Vous le prenez avec vous parce que vous êtes convaincu de ses qualités, ce qu'il peut vous amener, parce qu'il peut vous amener dans le vestiaire, il peut vous amener dans le groupe, par son activité sur le terrain, vous savez ce qu'il est capable de faire, et donc c'est-à-dire sa performance va vous permettre de le sélectionner. Pour l'avenir, si effectivement c'est des joueurs qui sont encore sélectionnables et qu'ils ont envie de jouer avec l'équipe nationale, l'entraîneur n'est pas un fou. C'est-à-dire, s'il le voit jouer et qu'il fait des contre-performances, il ne va jamais le convoquer. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a de la relève. Vous avez Aïd Ben Nasser, vous avez Saïs, vous avez de la relève, vous avez des joueurs aussi au milieu de terrain qui sont capables, les Harit, les Ziyech. Il y a du potentiel, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une équipe d'avenir pour moi. Et les joueurs qui vont maintenant au golf, eh ben, il faut respecter leur choix. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Pour des joueurs de 24-25 ans, je suis d'accord qu'on ouvre le débat. Ben Sharqi, par exemple. Oui, donc Ben Sharqi, aujourd'hui, il est en train de faire quoi? Il est où? Il est à Lens. Il est à Lens. Il fait quoi? Il fait des bonnes prestations. Donc, même pour les joueurs à l'avenir, ils vont se poser la question. Où est-ce que je peux vraiment m'épanouir? Où je peux faire une grande carrière? Où est le championnat le plus adéquat pour moi? Que ce soit dans les pays du Golfe ou en Europe, il faut qu'il choisisse bien pour sa carrière professionnelle. D'accord? Donc, pour des joueurs de moins de 25 ans, moi, je suis d'accord d'ouvrir le débat. Mais des joueurs de plus de 30 ans, il n'y a pas de débat à avoir. Parce que c'est des professionnels, c'est des gens, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils veulent. Et après, l'entraîneur, c'est lui qui fait le choix. Il est au golf, il est performant, je le prends. Il est en Europe, il n'est pas performant, c'est pas parce qu'il est en Europe que je vais le prendre. Supposez qu'un gars comme Ben Atiyah reste à la Juventus et qu'il passe tout le temps sur le banc de touche, qu'il ne joue pas. Vous faites quoi? Vous le sélectionnez parce qu'il est à la Juventus? Et s'il est dans les pays du Golfe et qu'il joue régulièrement, il est où le problème?